départementale, nous avons vocation à collecter, à classer, à conserver et à communiquer les archives notariales. Et quand on parle d'archives notariales, on parle principalement de deux types de documents, ce qu'on appelle les minutes, que vous voyez ici, qui viennent en fait du latin minus, petit, parce que l'acte est écrit très petit et on va même jusqu'à comptabiliser les mots et les ratures. La minute, en fait, c'est l'original de l'acte notarié, c'est-à-dire c'est l'acte authentique du notaire. En gros, ça peut être une centaine de documents différents, un acte de mariage, de vente, de partage, de testament, de notoriété. Et ça permet à la personne qui en est possesseur de pouvoir garantir ses droits, notamment en cas de problème judiciaire. Vous conservez peut-être dans vos archives personnelles ce type de document qu'on appelle une expédition. L'expédition, c'est la copie que vous adresse le notaire une fois que vous avez contracté un acte avec lui. L'expédition est écrite plus grosse que la minute, elle est même très réglementée, on compte les mots par ligne, et à la fin, vous avez la mention « pour expédition conforme ». Et l'on vous présente la perle de la collection du Minutier de la Creuse. Il s'agit de Pierre Demey, l'acte le plus ancien de la Creuse. Cet acte date de 1368. C'est le notaire Pierre Demey qui la rédige et c'est un acte de partage qui est rédigé en latin. On peut distinguer ici la mention de la ville, Filitina. Alors, nous conservons aussi un deuxième type de documents qui sont les répertoires. Alors, les répertoires ont une utilité pendant l'Ancien Régime. Lorsqu'on a perdu la minute, on peut attester qu'un acte a bien existé. Ici, il s'agit d'un répertoire chronologique qui vient de la chapelle Taillefer, qui date du XIXe siècle, et où le notaire conserve la trace des actes qu'il a réalisés pour ses clients, par année et par nom des clients. Les minutes, une fois qu'elles sont proposées en salle de lecture, sont classées d'abord par commune, ensuite par nom de notaire, et ensuite par année, parfois par mois, quand l'exercice est particulièrement important. Pour un archiviste, de quoi parle-t-on exactement? On parle d'un notaire qui est un officier public, et à ce titre, un archiviste est amené à recevoir ses archives, qui sont des archives publiques, et qui sont des actes que l'on appelle authentiques. Un notaire, c'est quelqu'un qui est juriste de formation, qui est nommé par le garde des Sceaux, qui travaille au sein d'une étude ou d'un office notarial, qui travaille avec des collaborateurs que l'on nomme des clercs, et qui peut s'associer éventuellement à un autre notaire. Une fois que le notaire démissionne ou qui part à la retraite, l'étude peut être prise par un autre notaire ou peut être simplement éteinte ou supprimée, et dans ces cas-là, ce sont d'autres notaires qui se partagent la charge de travail qui lui restait. Alors, vous êtes ici dans un des magasins qui contient les archives notariées. Elles sont répertoriées aux archives départementales dans la grande sous-série 6E que vous voyez ici. Concrètement, on a 3 km d'archives notariées, que ce soit les minutes ou les répertoires. Ça représente 3 km de feuilles compressées. Vous pouvez apercevoir ici les boîtes dans leur jus quand elles arrivent de chez les notaires. Ce versement est arrivé hier, il vient de l'étude de Fursac. Pour vous, généalogistes, qui cherchez passer par les minutes de notaire pour retrouver vos ancêtres et faire l'histoire de votre famille, sachez que effectivement l'avantage, beaucoup d'informations dans les minutes, voire dans les répertoires. Le gros inconvénient des minutes de notaire, c'est qu'il y a une masse vraiment importante et que si vous n'avez pas la date précise où l'acte a été contracté, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Pensez donc à passer sur notre site internet par les répertoires de notaire, par les testaments ou éventuellement par les hypothèques
voire par la généalogie qu'on vous a présentée, pour pouvoir avancer plus vite. Je vous remercie.